Les secrets du grand glacier au cœur de l'hiver, alors que la neige recouvrait la terre d'un manteau immaculé et que le vent soufflait en un murmure glacé, le grand glacier du Nord se dressait majestueusement au milieu d'un désert de glace. Cet endroit mystérieux et isolé, caché dans les confins les plus reculés de l'Arctique, était connu pour ses paysages d'une beauté austère, où le silence régnait en maître. Le professeur Maurice Hélier, un explorateur et glaciologue de renom, avait longtemps rêvé d'explorer ce lieu légendaire. Accompagné de son fidèle assistant, Charles Fontaine, et de la jeune et brillante biologiste Isabelle Lemercier, il était enfin prêt à percer les mystères que recelait ce royaume de glace. En approchant du glacier, l'équipe de chercheurs était frappée par la grandeur et la majesté du paysage. Le soleil hivernal, bas sur l'horizon, diffusait une lumière dorée qui illuminait les parois du glacier, transformant la glace en une mer scintillante de cristaux. Les montagnes environnantes, couvertes de neige, semblaient être des sculptures géantes façonnées par le froid. « Mes amis, nous sommes enfin arrivés », annonça le professeur Hélier, sa voix résonnant dans le silence impressionnant. Ce glacier est réputé pour ses formations glaciales uniques et ses phénomènes naturels exceptionnels. Nous devons nous préparer à une aventure extraordinaire. Les explorateurs montèrent leur camp de base sur un terrain plat, où le sol était recouvert d'une épaisse couche de neige. Les tentes étaient solidement ancrées, les provisions soigneusement stockées, et les équipements de mesure et de recherche prêts à être utilisés. Malgré le froid mordant, l'équipe travaillait avec une énergie contagieuse, impatiente de commencer leurs investigations. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait lentement à l'horizon, l'équipe se lança dans l'exploration du glacier. Le professeur Hélier, vêtu de sa combinaison thermique, avançait avec une détermination inflexible. Charles, armé de son appareil photo, capturait les paysages spectaculaires, tandis qu'Isabelle prenait des échantillons de glace pour analyser leur composition. Le glacier s'étendait à perte de vue, ses parois scintillant comme des milliers de diamants. Les explorateurs étaient éblouis par les formations naturelles incroyables, des crevasses profondes, des arches de glace sculptées par le vent, et des cascades de glace suspendues en l'air comme des sculptures éphémères. En se dirigeant vers le cœur du glacier, ils découvrirent une grotte de glace cachée, un véritable palais de cristal. Les parois de la grotte étaient ornées de stalactites et de stalagmites d'une pureté éclatante, formées au fil des siècles par la lente écoulement de l'eau glaciale. L'atmosphère était magique, presque surnaturelle, avec des reflets de lumière créant des jeux de couleurs fascinants sur les parois translucides. « Regardez ces formations », s'exclama Isabelle avec émerveillement. « C'est incroyable. Cette grotte semble être un sanctuaire naturel, un endroit préservé où le temps semble suspendu. » Le professeur Hélier examina les échantillons de glace avec une précision scientifique, notant les variations de composition et les inclusions minérales. Il était fasciné par la complexité et la beauté de la glace, qui, malgré sa froideur, révélait une profondeur et une richesse insoupçonnées. Alors qu'ils exploraient plus avant la grotte, ils découvrirent un réseau de tunnels et de cavernes sous-jacents, formant un labyrinthe glaciaire fascinant. Les murs des tunnels étaient parsemés de cristaux de glace scintillants, qui reflétaient la lumière des lampes frontales en une myriade de couleurs. Chaque tournant et chaque nouvelle découverte semblait révéler un monde caché, un royaume mystérieux sous la surface du glacier. Au fil des jours, l'équipe poursuivit son exploration avec une passion croissante. Ils collectèrent des échantillons, prirent des mesures, et documentèrent leurs découvertes avec soin. Le professeur Hélier était particulièrement intéressé par les phénomènes géologiques et les formations de glace uniques, tandis qu'Isabelle se concentrait sur l'étude des organismes microscopiques qui prospéraient dans cet environnement hostile. Le froid était intense, mais la beauté du paysage et la richesse des découvertes compensaient largement les désagréments. Les nuits, bien que longues et froides, étaient passées au coin du feu, où l'équipe partageait des histoires et des observations, échappant au froid mordant de l'extérieur. Une nuit, alors que les aurores boréales dansaient dans le ciel, illuminant le glacier d'un éclat verdâtre, le professeur Hélier fit une découverte inattendue. Dans un repli du glacier, il trouva un fragment de glace qui contenait des inclusions étranges, semblables à des microfossiles. Cette découverte suggérait la présence de formes de vie primitives ayant survécu dans les profondeurs glaciales pendant des millénaires. C'est une découverte extraordinaire, s'exclama le professeur avec enthousiasme.
Ces microfossiles pourraient nous en apprendre beaucoup sur les conditions climatiques passées et l'évolution de la vie dans des environnements extrêmes. L'expédition se poursuivit avec un sentiment croissant d'accomplissement. Chaque jour apportait son lot de nouvelles découvertes et d'émerveillements. L'équipe travaillait avec acharnement, sachant que leur mission était d'une importance capitale pour la compréhension des phénomènes glaciaires et de la vie dans les environnements polaires. Finalement, après plusieurs semaines passées dans le grand glacier, l'expédition toucha à sa fin. Les chercheurs rentrèrent chez eux avec une collection précieuse de données, d'échantillons et de souvenirs inoubliables. Le professeur Hélier, en particulier, était ravi des résultats de leur travail et des découvertes faites au cœur de ce monde de glace. Le grand glacier du Nord avait révélé ses secrets avec une majesté silencieuse, offrant à ceux qui avaient osé s'aventurer dans ses profondeurs un aperçu de sa beauté et de sa complexité. L'expédition avait été un succès retentissant, et les connaissances acquises enrichiraient le domaine de la glaciologie pour les années à venir. En se remémorant leur voyage, l'équipe savait que, malgré les défis du froid et de l'isolement, les merveilles découvertes dans les profondeurs du glacier avaient fait de leur aventure un véritable voyage au cœur des mystères de l'hiver.